c'est ça le problème, tu sais. Les gens, ils essayent de trouver des shortcuts, mais ta passion, il n'y en a pas de shortcut. Tu veux pas la faire jusqu'à la fin de tes jours, tu sais. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Part-Time Creator. Aujourd'hui, on est avec Anthony Vézina, qui est une entreprise de marketing et qui est un podcaster aussi et qui va nous parler là, aujourd'hui. Donc, c'est super important. Donc, merci d'être venu au podcast. Ben, ça fait un grand plaisir. Donc, comme vous savez, le podcast Part-Time Creator, le but, c'est de parler de comment mettre ses passions de l'avant sur les réseaux sociaux, entre autres, pour pouvoir vivre de sa passion éventuellement et devenir un full-time creator. Mais il faut passer par le part-time, il faut avoir le courage de pas quitter son emploi, mais de, en sideline, de faire sa passion. Et toi, parle-moi de ça. Comment tu as commencé dans le domaine du marketing? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu comme... Là, tu es en full-time, finalement. Ouais. Mais j'imagine que tu as passé par le part-time au début. Part-time. En fait, moi, écoute, ma seule job que j'ai faite, c'est une job étudiante au McDonald's. J'ai travaillé là pendant 8 mois. J'ai quitté. J'ai parti ma première entreprise qui était en impression. Articles promo, casquettes, t-shirts, etc. Pendant 3 ans, j'ai fait ça, 3 ans et demi. Puis pendant la pandémie, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, tu sais, de créer un podcast. Qui... Attends, je t'arrête. Ouais, Faut juste répéter ça, là, parce que c'est fou, là. Et tu sais, là, t'avais quel âge quand t'as parti à la première entreprise? 18 ans, 19 ans. OK. Non, mais ça prend du courage de faire ça, là, tu sais. Fait que c'est quoi c'est quoi ta réflexion, tu sais? Tu te dis, genre, moi, j'ai cet âge-là. À quel point tu te sentais sécure de, tu sais, faire en entreprise? Je voulais chier dans mes shorts, honnêtement, parce que dans ce temps-là, ben c'est sûr que c'était ma seule job. C'était correct, j'étais étudiant et tout, mais moi, ce qui me faisait peur, c'est pas de le dire à mon boss, là, c'était de le dire à mes parents. La pression sociale, la pression puis le jugement. Puis mon père, ça a bien passé. Puis ça, c'est une histoire que je compte souvent, right? Mais quand je fais des conférences chez les jeunes, je leur dis, garde, dis-leur à tes parents, puis fais un deal avec eux, right? Donc, j'ai annoncé ça à mon père, j'ai annoncé ça à ma mère. Ils ont dit, OK. Ma mère l'a moins bien pris. Elle disait, là, c'est quoi, tu vas tasser sur ton steak tout l'été, tu vas rien foutre, tu vas commencer à prendre la drogue. Finalement, il a travaillé 200 heures par semaine, tu sais. Ben, moi, j'ai fait... Non, mais tu sais, il y a des gens dans ma situation, là, je suis conscient qui sont jeunes, qui veulent se lancer, puis ont un petit job étudiant, right? Mais gardez-vous de l'argent de côté, puis ayez un plan concret pour que vous alliez l'air comme plus sérieux selon vos parents. Donc, moi, ce que j'ai dit à ma mère, c'est que j'ai dit, si d'ici le mois de juillet, j'ai pas mon premier contrat, fait que c'est après 3 mois fast-forward, right? Donc, si après 3 mois, je n'ai pas mon premier contrat d'impression, je reviens chez McDo, je vais rapporter. OK, parfait. Okay. C'est une preuve pour dire, mon gars, il va travailler. Right? C'est ça. Au moins, il y a ta mère qui pense, mettons, que tu vas pas réussir. Elle se dit, bon, il va pas y arriver, puis il va retourner travailler. Fait elle est contente. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu vas réussir dans les 3 premiers mois. 1er juillet, date finale, j'ai mon premier contrat. C'est ça, ouais. Incroyable. Malade, ça, incroyable. Fait, bref, c'est ça mon backstory un peu. C'est fou pareil parce que tu sais, nos proches qui nous aiment, qui veulent nous propulser, ben des fois, c'est les principaux freins, tu sais, à notre croissance. Puis, tu sais, puis là, malheureusement, il y a plein de... Tu me diras ton take là-dessus, il y a plein de gourous, tu sais, qui vont te dire de couper les ponts, tu sais. Non. Mais c'est pas vraiment de couper les ponts, comme tu dis, bien mieux ton approche. Tu arrives avec un plan concret. Puis ça aussi, si vous êtes jeune, vous voulez parler avec vos parents d'un plan d'affaires ou quelque chose, ben si vous dites, je vais me lancer sur Instagram demain, je vais devenir millionnaire en 3 semaines, je pense que tes parents vont pas être on board avec ça. Le OnlyFans, par exemple, ça, c'est assez sécuritaire. Ouais, c'est ça. Ou Feed Finder aussi, pour les pieds. Oui, ça, c'est... Pour les gens qui veulent pas se vous avez des beaux montrer, pieds, là, c'est un beau projet d'entreprise. Les pieds de Hobbit, c'est pas tant, en tout cas. Mais oui, c'est ça. C'est juste de comprendre leur perspective. Nos parents, ils veulent notre bien-être. Ils veulent qu'on réussisse, puis ne pas vivre une vie compliquée, un peu. Fait que, tu sais, dans leur point de vue, c'est comme, pourquoi tu te casses la tête, t'sais? Mais nous, quand on est jeune, on va avoir plusieurs choses. On va avoir de l'argent, on va avoir une belle voiture, une belle maison, etc. Mais c'est aussi de découvrir une passion, puis de développer un projet, puis c'est ça qui est fulfilling. Fait que, suis tes instincts, puis fonce, puis à un moment donné, comment je pourrais dire ça? Tes achievements vont parler par eux-mêmes. C'est ça. Tu vas les convaincre avec les succès que tu vas avoir sur le chemin, tu sais. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais, que t'as du monde, mettons, qui vont dire... Coupe les ponts? Ouais, c'est ça, coupe les ponts, on dit... Mais tu sais, mettons, c'est un ami qui prend de la drogue à tous les jours, puis bon, c'est ça, tu sais. Mainly, je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus sur les réseaux sociaux, puis aussi d'être millionnaire rapidement. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on voit ça de plus en plus, puis que les jeunes, justement, embarquent dans ce filet-là. Mais, tu sais,
ne pas couper. C'est correct d'avoir des amis qui sont pas entrepreneurs. T'sais, moi, j'ai réagi parce que quand j'étais jeune, j'avais un peu cette mentalité-là. Je coupe, puis je parle pas à personne, puis je grind, tu sais. Mais après 2-3 ans, je me sentais tout seul dans mon sous-sol à imprimer des t-shirts. C'est ça, tu sais. Hey, j'avais ça un de mes amis, là. C'est pas le fun, là, tu sais. Fait que le best option, c'est d'avoir différents groupes d'amis comme entrepreneurs, non-entrepreneurs, puis des gens qui sont variés de différents niveaux sociaux. Oui, puis à un moment donné, tu as besoin d'employés, tu sais. Je veux dire, ça se peut que ta business devienne assez grosse que finalement, tu finis par engager tes amis, tu leur fais confiance. C'est ce que pourquoi t'engagerais? Bon, ben, tu vois. J'ai l'impression, j'ai fait Si t'avais coupé les ponts, t'aurais pas eu personne, t'aurais été tout seul, puis ta business, ça n'aurait pas marché. T'aurais peut-être engagé des mauvais employés qui auraient fait couler l'entreprise, tu sais. Surtout quand il y a du service à la clientèle, tu sais. Hey, ça, là, il y en a des fois, là, moi, j'en ai vu des horreurs, tu sais, que... Mettons, moi, j'étais gérant, j'étais directeur au énergie cardio, tu sais. Puis là, je m'en vais, mettons. Ouais. Là, je reviens 2 jours plus tard, j'ai des clients qui me racontent des choses comme « Oh my God, j'ai engagé ça, cet employé-là. » Puis là, c'est dur de mettre quelqu'un dehors. Là. Oh my God. C'est difficile, puis c'est ça l'avantage quand tu as des amis, tu le sais, qui sont déjà loyaux, qui sont responsables à un certain niveau. Faut juste faire attention, des fois, ça peut créer des brisures d'amitié, tu sais. C'est juste, s'il y a quelque chose qui arrive de mal, ça m'est déjà arrivé avec des amis, prends-le pas personnel, tu sais. Fait, mettons que c'est l'employé qui n'a pas respecté une tâche, whatever, mais dans ce cas-là, c'est peut-être un ami, mais est-ce que tu priorises ton amitié ou ta relation d'affaires avec cette personne-là? Moi, si c'est un ami que j'ai engagé, ça va être mon ami, puis l'argent, c'est pas grave, tu sais, parce qu'on a déjà un backstory ensemble. Moi, je dirais ça. Exact, c'est ça. Puis je suis content de t'entendre parler de ça, des amis. Souvent, on va dire de ne pas partir en affaires avec tes amis parce que, en tout cas, whatever, là, le monde, ils vont dire comme... vu que c'est tes amis, tu n'oseras pas leur demander X ou ils vont pas remettre les choses à temps, tu n'oseras pas leur mettre des deadlines puis tout ça. Mais tu sais, Gary Vee, si vous le connaissez pas, c'est comme un entrepreneur à succès là, dans le domaine du marketing et tout ça. Mais Gary Vee, lui, il a engagé ses amis, sa famille et tout ça, et ça a très bien fonctionné. Là, ça dépend quel genre de personne que tu es. Tu es un tyran, tu veux faire de l'argent, $1 million en 3 semaines, mais c'est sûr que tes amis ne sont pas comme toi, ils vont pas te suivre. Mais si tu es un bon leader, tu as une vision, une mission, puis tes amis, ça les tient à cœur. Puis si sont tes amis, c'est parce que vous avez des intérêts en commun à quelque part. Ben, ils vont te suivre, je veux dire, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne marcherait pas. Là, 100%, puis tu sais, je comprends par contre la mentalité de couper les gens qui sont toxiques. À un certain niveau, oui, même si, mettons, c'est ton père ou ta mère qui c'est un lien de parenté, mais que c'est vraiment comme toxique à un niveau que tu peux pas vivre, là, c'est correct. OK, je comprends. C'est du cas par cas, sois mature puis essaye d'analyser la situation. Pas parce que tu as écouté un gourou sur Internet qui dit coupe les ponts avec les gens qui, à la limite, ne comprennent pas pourquoi tu veux te lancer en affaires. T'sais. C'est juste exact, tu sais, parce que moi, mon point de vue, parce qu'aujourd'hui, on veut parler surtout des passions, tu sais, c'est que quand tu as une passion puis tu la fais pas, ça va te gruger en dedans, ça va revenir. Ouais. Mais si ça revient à 33 ans avec 2 enfants puis une maison puis 3 bateaux, bon, si t'as 3 bateaux, tu t'en sors pas pire. Mais c'est que là, c'est risqué, tu sais, d'utiliser de partir à ton compte, tu sais. Mais là, tu avais 18 ans, 19 ans, c'était pas risqué. Donc, c'était bien, tu sais. T'as la passion en dedans, t'as le feu. Ah non, mais tu sais, je vais aller à l'université dans un domaine qui m'intéresse pas. Puis là, à 40 ans, tu vas faire « Ah, shit, ça me tente de faire ça. » Tu vas prendre tous les risques. Tu as des dettes d'études. Puis, tu sais, mettons, tu prends le chemin, c'est correct, l'université, c'est bien, puis je le fais, là, je suis à l'université en ce moment. Mais tu sais, c'est un risque calculé. C'est sûr qu'au Canada, c'est beaucoup moins cher que si tu étudiais aux États-Unis. Là, tu vas te chercher, tu t'endettes énormément. Ah ouais, ça. Si ta passion, tu la fais pas, ça va te ronger, là. C'est ça, puis ça va te ronger. Puis aussi, quand tu es jeune, ben, la majeure partie des gens, mettons, qui ont entre 15 et 20 ans, ils sont encore chez leurs parents. Donc, profitez de ce moment-là qui est peu de risques pour prendre des risques financiers. Tu sais, vous n'avez pas de loyer à payer, pas d'hydro, pas de cellulaire ou presque pas, peut-être une voiture seulement. Donc, tu sais, profitez-en pour investir votre argent. Arrêtez, tu sais, dépensez-le pas dans le bar, dépensez pas les fins de semaine à aller boire de l'alcool. Mettez-les dans vos projets puis développez des relations avec des personnes qui vous inspirent. Moi, je dirais ça. Oui, exact, c'est ça. 100%. Quand tu as des passions, il faut que tu le fasses. Puis c'est pour ça que c'est part-time creator, c'est qu'il faut que tu le fasses à temps partiel. Puis vous ne pouvez pas savoir la satisfaction que ça fait d'avoir ton premier commentaire, genre « Hey, ça m'a vraiment aidé ta capsule ou ta vidéo. »
c'est vraiment gratifiant parce que. Puis une autre chose qui est fou, c'est d'habitude, quand tu es passionné dans quelque chose, tu as un certain talent là-dedans. T'sais. C'est rare le gars qui va jouer au golf, il joue du 444 points, genre, tellement qu'il est pas bon. Il fait chaque trou genre en 60 coups, puis il fait « Moi, j'adore le golf. » Ouais, c'est ça. Il va détester sa vie, là, tu sais. Fait que ce qui est le fun, c'est que si tu as un talent naturel là-dedans, ça vient. Puis une mise en garde, je veux faire, j'ai appris ça quand même assez récemment, c'est quand tu as un talent naturel, il ne faut pas que tu penses que les gens l'ont aussi. T'sais. C'est tellement facile pour toi que tu vas penser que les autres aussi sont capables. Non, tu es le seul qui est capable. Tu peux partir une business avec ça. C'est comme une histoire que j'ai avec ça, c'est ma femme. Elle étudiait en droit au début. Puis honnêtement, c'était vraiment pas un bon choix. Elle est vraiment pas bonne là-dedans. Là, fait que là, elle s'est plantée. Après ça, elle est allée en travail social. Elle a rencontré un de ses amis du secondaire. Puis quand il a demandé tu étais en quoi, elle a dit je suis en travail social. Il a fait ah ben oui, c'est clair, tu sais. Fait que le droit, c'était vraiment une erreur. Fait que là, elle fait des examens, elle garoche n'importe quoi sa feuille. Elle arrive chez elle, elle fait ah c'est sûr, j'ai coulé mon examen. Examen du pour devenir avocat. Non, à l'université, à travail social. OK. Ouais, elle garoche n'importe quoi, là, elle fait ah c'est sûr, j'ai coulé. Finalement, à 98. Ben oui, la prof vient la rencontrer pour dire que c'est le meilleur texte qu'elle a jamais lu de toute sa vie, tu sais. Parce que c'est tellement naturel que elle pense, c'est comme le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai pas mis d'effort. Ça peut pas être bon le texte. C'est comme un peu logique pour elle. C'est ça, j'ai pas mis d'effort, tu sais. Ouais. C'est comme la création de contenu, puis tout ça. Moi, je fais des tournages avec beaucoup de créateurs de contenu. Il y en a, là, tu fais record, et défile ça pendant 5 heures de temps sans faire d'erreur. Mais moi, quand je leur raconte qu'il y a du monde, là, faire une cassette d'1 minute, ça me prend la journée, là. Mais les autres, ils n'en reviennent pas, mais c'est parce que tu as un talent naturel là-dedans. C'est ça. Fait que si tu as un talent, maximise-le. Si c'est ta passion, fais-le. Temps partiel, puis après ça, temps plein éventuellement. Créateur temps partiel, c'est ça. Mais tu commences à temps partiel, puis ensuite, tu vas all-in parce que, veux pas, c'est comme un podcast. Pour moi, en tout cas, c'est pas monétisé, puis je reçois pas d'argent. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de commanditaire. Mais ce que je dis souvent, c'est que c'est de la publicité indirecte. Ouais. Les gens que tu passes dans ton podcast, tu crées des bonnes capsules pour eux. Et si ça pogne, ben là, tu as un bon portfolio pour leur prouver que, écoute, t'imagines si on faisait affaire ensemble, ce que les résultats qu'on pourrait créer vis-à-vis ce qu'on a créé pour le podcast, pour notre entrevue. Puis ça a été multiples clients là, qui sont venus par la suite ou des gens qui sont intéressés qui viennent te rejoindre. Fait que l'appât du gain dès le début, c'est jamais bon. Donc, moi, dans ce cas, je fais rarement du cold call ou du cold searching. Donc, c'est des gens qui viennent me contacter, puis c'est mes meilleurs clients de cette manière-là. C'est ça. Ils sont vendus avant même de commencer. C'est la meilleure vente que tu peux faire. Ils sont déjà convaincus d'avance. Mais comment tu as fait pour les convaincre? C'est que tu as fait du contenu sur tes passions. For sure. D'emblée, avant même. C'est ça. C'est vraiment ça la recette. T'sais, si vous visez l'argent, c'est le principal frein à votre croissance. C'est ça. Parce que tu vises des shortcuts du court terme. C'est pareil comme l'entraînement. Ah, moi, je vise à perdre du poids le plus rapidement possible. Fait que là, je fais une diète, je mange juste de la soupe aux choux pendant 3 mois. Mais je suis tellement écœuré des légumes, j'ai tellement faim tout le temps qu'après ça, je me garoche puis j'abandonne pendant 10 ans. Tu sais, justement, j'ai une anecdote là-dessus. Je travaillais au Nautilus avant comme entraîneur puis nutritionniste, puis on faisait des concours de perte de poids. 3 années d'affilée, on a eu la meilleure transformation physique de tout le réseau Nautilus au complet. Sérieusement? OK. Ouais, des 45 livres en 3 mois. Mais la personne passait de vraiment gras à avoir un six-pack d'abdos. On était les seuls à avoir une définition musculaire vraiment intense. Nautilus, il ne choisissait jamais notre candidat comme gagnant parce qu'il était trop cote puis ça ne représentait pas l'image de l'entreprise. Fait qu'on se plantait pareil, mais ça, c'est un autre sujet. Wow, comme la clientèle ciblée. C'est ça. Puis quand les gens gagnaient quand ils finissaient, mais ces 3 clientes-là qu'on a eues, ils ne sont plus jamais revenus. Ils gagnent un abonnement à vie, ils ne sont plus jamais revenus. Pourquoi? Ils sont écœurés de l'entraînement. OK, ça les a écœurés. 3 mois, ça les a écœurés. Puis j'ai travaillé là quand même 4 ans, puis il y en a un n'est jamais revenu. Fait que je me dis, quand même, puis tu développes des relations avec ces gens-là, ils ont des struggles dans ces défis-là. Là. Tu deviens proche d'eux autres, puis malgré tout, avec la relation qu'on avait, ils sont jamais revenus. Puis quand tu les appelles, ils répondent pas. Parce que tu les as écœurés, mais tu sais, c'était vraiment un militaire. Là. C'est intensif, c'est comme ça à quoi, mettons? Mais mettons... La diète, c'était 1400 calories. Oh! Parce que ça fitait avec leur poids. Tu veux dire femme-homme, 1400? Ben, c'était 3 femmes qu'on avait eues. OK. Puis là, on leur mettait une montre, une Fitbit ou un affaire de même. Puis il fallait qu'un workout, ça soit 1000 calories dépensées.
Puis là, quand elle finissait 1000. son tapis roulant, puis elle t'a brûlé, là, son entraîneur, il pogne le bras, t'es à 700 calories, retourne sur le tapis. Sinon, tu gagneras pas le concours. Sérieusement? Puis la personne le faisait. Fait que là, elle faisait, tu sais, tout ça pour relier le message que si vous faites de quoi que vous aimez pas, pour le shortcut, parce qu'elle, en 3 mois, là, la shape qu'elle a eue en 3 mois, tu sais, honnêtement, si vous faites de la bonne méthode, ça se peut que ça vous prenne genre 1 an ou 2, là, tu sais. Mais le shortcut fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est bien moins en shape qu'elle était avant qu'elle commence le défi, tu sais. Fait que c'est ça le problème, tu sais. Les gens, ils essayent de trouver des shortcuts, mais ta passion, il n'y en a pas de shortcut. Tu veux pas la faire jusqu'à la fin de tes jours, tu sais. C'est de la constance, puis ça va autant professionnellement que personnellement. Puis, tu sais, au gym, c'est de la constance. Tu as beau faire ton 3 mois intensif, tu vas être magnifique, tu vas avoir ton beach body, right? Mais l'hiver arrive, puis si tu as complètement arrêté, je pense que c'est pas aussi bon, right? Fait que c'est temporaire, c'est un quick, une récompense rapide. Exact, C'est ce que je voulais dire. Puis le gym, c'est ça. Moi, ce que j'ai compris, en fait, là, j'ai toujours battu longtemps avec mon poids. J'ai repris du poids pendant la pandémie, ça a été horrible. Mais là, depuis 3-4 mois, je me suis repris en main. Fait que 3 fois par semaine. Mais j'ai commencé à apprécier m'entraîner. Tu sais, c'est rendu le fun, right? C'est pas une corvée, c'est comme, il faut que j'y aille. J'y aille, puis ça va être cool. Ça change tout. Ça puis ben oui, puis t'es plus performant au gym, t'as tendance à aller peut-être modifier ton PR, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi, c'est ça que je fais. Hey, tu me fais penser à une affaire, tu as dit super important, d'apprécier ce qu'on fait. Ouais. Où je veux en venir avec ça, c'est, là, on parle, c'est part-time creators, tu sais. Toi, ça t'est-tu déjà arrivé que, à cause que tu as une entreprise, justement, là, t'es full-time, mais t'es overtime, tu sais. C'est-à-dire que t'en fais tellement que ta passion, oui, t'aimes ça, mais à un moment donné, est-ce que t'as des bouts vraiment difficiles, là, Ouais. Puis overtime, puis écoute, des fois, souvent, tu calcules pas tes heures. Mais moi, ce qui m'arrive, c'est que j'ai souvent tendance à mal gérer mon temps. Donc, je mets plus d'heures pour une tâche que nécessaire parce que là, je tombe sur mon sel, j'ai une notification, etc. Puis, c'est sûr, j'ai des comptes clients à gérer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, mais c'est ça. Fait que moi, je pense que tout est faisable. C'est une bonne gestion du temps. Si tu dis, tu sais, je pense qu'ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, là, mais de mettre un bloc de 4 heures, mettons, de création de contenu le lundi. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça. Moi, c'est le lundi. Je travaille le matin, puis je fais beaucoup de montage vidéo d'une shot, right? Fait que comme ça, ben, je suis mieux organisé la semaine. Fait que c'est de se trouver des solutions de cette manière-là, je pense. C'est ça, exact. Fait que c'est pour ça aussi qu'on recommande d'être un part-time creator au début, c'est-à-dire que si le part-time te brûle, puis tu commences à détester ta passion parce que c'est trop puis c'est too much, mais dans le fond, c'était peut-être pas une vraie passion ou t'es peut-être pas faite pour être un full-time. Mais c'est pas grave, là, tu sais. Mais t'es peut-être pas faite pour partir une entreprise dans ce domaine-là, tu sais. Fait qu'il faut que tu passes par le part-time, tu sais. Mais tout ça pour dire que même si c'est passionnant, ce que tu fais, c'est tough, là. Il y en a des bouts de tough, puis c'est correct, là, tu sais. Faut pas penser que parce que tu pars une entreprise de passion que tout va être facile. Là, non, puis ça arrive souvent que des fois, je me lève, je suis comme, merde, ça me tente pas aujourd'hui, là. Je suis démotivé. Puis pourtant, je travaille daily dans ma passion, mais ça me tente pas aujourd'hui, tu sais. Fait que je pense que c'est pas de stresser ou, tu sais, l'anxiété de performance, de se comparer aux autres. T'as une journée que ça te tente pas, là, c'est correct, prends-la ta journée, là, tu sais. C'est bon ce que tu as dit, se comparer aux autres puis se comparer à soi-même, tu sais. C'est-à-dire que normalement, je suis capable de faire 10 vidéos par jour, j'en ai fait juste 4. Puis là, tu te tapes ça à la tête, mais ça va pas t'aider, tu sais. Non, exactement. Exactement, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention, mais constance, c'est la clé, je pense, dans n'importe quoi, là. Fait que si tu avais un mot de la fin là, pour les passions, tu sais, c'est quoi qui est important? Tu sais, mettons, il y a du monde qui nous écoute en ce moment. Ils ont une passion, ils ont commencé à se lancer, ils doutent, ils sont pas sûrs. As-tu un mot de la fin, des conseils pour leur donner? Tu sais? Ouais, ben, ça, c'est une question que je pose souvent à la fin de mes entrevues. Puis c'est le fun parce que chaque invité a une réponse différente. Puis moi, je vais aller short and sweet, just do it. OK? Donc, Nike, just do it, guys. OK? C'est le slogan de Nike, puis ils ont raison. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on a tellement de stress puis d'incertitude dans nos vies que quand on parle de passion, quelque chose que t'aimes, fonce, puis ajuste-toi par la suite. T'sais, prends des risques, foire-toi. C'est important aussi de fail, okay? Donc de tomber, puis de te relever. C'est comme ça qu'on apprend. Fait que, for sure, juste lance-toi, essaye-le, fais des essais-erreurs. Et entoure-toi des bonnes personnes aussi. Ouais. C'est fort, ça, ouais. S'entourer des bonnes personnes, justement. Quand tu as quelqu'un digne de confiance, ça, c'est une affaire aussi que j'ai vécu récemment. J'avais ce qu'on appelle un A-player, là, un gars, là, over the top, il est bon, tu sais.
mais j'avais pas de place où le mettre, tu sais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est bon, mais, tu sais. Fait que là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une grosse croissance d'entreprise, Ok. puis dans 3 ans, j'aurais cherché un gars qui a son Mm. talent, mais il aurait pu être là, tu sais. Fait que je l'ai pris, puis je l'ai intégré, tu sais. On va trouver quelque chose. T'es une machine, on va trouver Dans quelque ton chose. équipe. Ouais, c'est ça. Il est Ok. dans mon équipe. C'est Mm. Michael Dubé, dans le fond. Il va s'occuper du service client puis de la vente, dans le fond. Puis de la gestion des employés. Là, on est juste 4, là. Ah ouais. Mais mettons qu'on va avoir des employés, il va s'en occuper. Fait que tu sais, t'es une machine, mais tu le gardes, tu sais, c'est ça, l'entourage c'est important, tu sais. C'est dur de trouver des machines, là. C'est tellement ça. Fait qu'on remercie là, Anthony Vézina de nous avoir visité pour le podcast. C'est un podcast qui était court parce que là, on a d'autres rendez-vous, d'autres occupations, là, malheureusement. Avec le trafic, là, les tornades et tout ça, je sais pas si vous avez vu ça, Oui. mais ça n'a pas été super facile ces temps-ci. Fait qu'on va se revoir, là, moi et Anthony, pour d'autres podcasts là, sur sa page, donc où les gens peuvent te retrouver. Tout simplement, principalement sur TikTok, c'est ma plus grosse audience, donc Jason Business, donc comme ça se dit, Jasons, puis business. Puis sur TikTok, Instagram, même nom, sur Facebook, mais principalement sur TikTok si vous voulez me rejoindre. Puis là, Jason Business, juste dans le fond, si tu peux en parler un peu, For sure. c'est quoi dans le fond? Oui, ben concept traditionnel d'entrevue. Donc, à chaque semaine, on a un entrepreneur différent, une entrepreneur de différents backgrounds aussi. Donc, c'est vraiment cool de développer ça. Fait que c'est vraiment axé vers les Il y a finances. quelque chose qui s'en vient de cool. Et- là. Oui, c'est vrai. Là, on l'a annoncé. Mais le studio de podcast de Jason Business en collaboration avec Wavency, l'agence de marketing. Donc, au 1er août, on va commencer à faire nos entrevues dans ce nouveau studio-là. OK. Donc, ça va être super cool. On est en train de setuper ça. Puis, Matt, bien sûr, c'est sûr que tu es invité. Fait qu'on va le faire Super beau malade, une heure ça. ensemble. Là, ça va être Puis insane. pour les gens qui ont une passion, mettons, qui sont des entrepreneurs débutants, ils peuvent-tu te contacter, puis mettons, ils seraient intéressés à être invités à ton podcast? 100%. Moi, le but, quand j'ai parti mon podcast, c'était vraiment ça, c'est d'offrir une plateforme pour les gens qui débutent, qui n'ont pas de visibilité. OK, Fait que, parfait. oui, c'est sûr que c'est intéressant d'aller chercher un Charles Côté que j'ai au podcast. Ouais, Génial, c'est ça. Ouais, c'est bon. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des gens aussi qui me ressemblent, qui ont la même âge, dans de 20-30, qui vivent les challenges différemment, mais qui sont en phase de démarrage. Fait que de comprendre un peu leur pourquoi, leur why et comment ils voient ça le démarrage d'entreprise. Parfait. Fait que mot de la fin, ben, si vous êtes un part-time creator, là, ben, allez voir Jason Business parce que dans le fond, c'est exactement ça. Ouais. C'est que c'est pour les gens qui commencent. Puis ça va être des gens qui sont proches de vous, qui vivent les mêmes étapes, les mêmes struggles. Fait que vous allez apprendre beaucoup. Tandis que si on a des podcasts avec des gens qui font 50 millions par année, ben, ils vont donner des conseils qui ne s'appliquent pas à vous autres. T'sais. Fait que sur ça, on se revoit là, au prochain épisode. Là, je ne sais pas ça va être qui, mais ça va être super intéressant aussi. Fait que restez à l'affût. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles là, sur iTunes, puis liker, vous abonner sur YouTube, puis on se revoit au prochain podcast. Salut tout le monde.